Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau de la grammaire française, mais d'une manière super simple. On va décortiquer ensemble ce fameux premier groupe de verbes. On va voir, c'est une astuce qui va débloquer la grande majorité des verbes qu'on utilise au quotidien. Allez, on y va. Et oui, c'est la promesse de ce premier groupe. L'idée, ce n'est vraiment pas d'apprendre par cœur des listes interminables. Non, non. Le but, c'est de piger une seule logique, un seul modèle qui se répète encore et encore. Alors, voilà le plan de match. On va d'abord voir le modèle de base, tout simple. Ensuite, les petits ajustements pour que ça sonne bien. Puis on regardera les changements de voyelles et de consonnes, les histoires d'accent. Et on finira par une petite anti-sèche pour tout retenir. Bon, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Tout, mais vraiment tout part de là. Si on arrive à bien comprendre ça, croyez-moi, 90% du boulot est fait. C'est la fondation, le code source de la conjugaison du premier groupe. Alors, de quoi on parle exactement? Eh bien, de tous les verbes qui se terminent par ER. Vous savez, parler, chanter, aimer, jouer, manger. Ils sont littéralement partout. Et c'est justement ça qui rend cette règle si incroyablement utile. Le mécanisme, franchement, il est super simple. C'est en 2 étapes. D'abord, on prend le verbe et hop, on enlève la fin, le R. Ce qui nous reste, c'est ce qu'on appelle le radical, la base du verbe. Et après, eh bien, il suffit de coller la bonne terminaison, celle qui va avec le sujet. C'est tout. Et regardez, voilà ce que ça donne avec « parler ». Observez bien, la base « parle », elle ne bouge pas. Jamais. C'est la même pour tout le monde. Ce qui change, ce sont juste les petites terminaisons à la fin. C'est cette petite musique. E, ES, E, ON, EZ, AN. C'est vraiment ça le cœur du système. Alors là, attention, petit point super important pour la prononciation. Le ENT à la fin de « il parle » ou « elle parle », il est muet. On ne le prononce pas. Du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je parle, tu parles, il parle, et il parle. Eh bien, à l'oreille, c'est la même chose. C'est vraiment un truc essentiel pour sonner plus français. Bon, maintenant, on va parler des soi-disant exceptions. Je dis bien soi-disant parce que, en réalité, ce ne sont pas de vraies exceptions. Ce sont juste des petits ajustements, des petites corrections logiques qui ont un seul et unique but, faire en sorte que la prononciation reste belle et cohérente. Ok, premier cas, les verbes en G, comme manger. Si on suivait la règle de base sans réfléchir, on écrirait « nous mangeons ». Mais un G suivi d'un O, ça fait le son « ge », comme dans « gâteau ». Ça ne va pas, on veut le son « je ». Alors la solution c'est quoi? C'est tout simple, on glisse un petit E juste avant le « once ». Et voilà, mangeons, c'est juste une question de son. Et pour les verbes en CER, comme commencer, eh bien c'est exactement le même principe. Un C devant un A, ça fait le son que. Pour garder le son doux, ce, on a une autre petite astuce. La cédille. On met une cédille sous le C et hop, on obtient commençons. C'est toujours l'oreille qui a le dernier mot. Allez, on continue avec d'autres petits ajustements. Vous allez voir, c'est toujours la même idée. On adapte l'orthographe pour que le son reste cohérent. Alors, pour les verbes qui finissent en Y, comme payer par exemple, la règle est la suivante. Le Y devient un I juste avant une terminaison qu'on ne prononce pas. Vous vous souvenez? C'est le cas pour je, tu, il, elle et ils, elles. Par contre, pour nous et vous, où on entend bien le on et le Y ne bouge pas. Regardez, c'est très clair sur l'exemple. On a « je paie » avec un I, « tu paies », « il paie » et « il pente ». Et pour nous et vous, on retrouve le Y, « nous payons », « vous payez ». C'est une petite danse entre le I et le Y qui suit simplement le rythme de la prononciation. Autre cas de figure, les verbes comme appeler ou jeter. Ici, on va parfois doubler la dernière consonne du radical. Appeler devient j'appelle avec 2 L, jeter devient je jette avec 2 T. Mais pourquoi? Eh bien, encore et toujours pour le son. Le fait de doubler la consonne, ça force le E qui précède à s'ouvrir et à se prononcer « est », comme s'il y avait un accent grave. Et là encore, regardez bien le contraste. On a j'appelle avec 2 L, mais nous appelons avec un seul L. Pareil pour jeter. Je jette avec 2 T, mais nous jetons avec un seul T. Ce doublement, il n'apparaît que quand la terminaison qui suit est muette. C'est logique. Allez, on arrive à la dernière famille d'ajustements, et c'est peut-être la plus subtile. On va parler des accents et de comment ils dansent pour s'assurer que le son de la voyelle reste juste. Prenez un verbe comme acheter. Le E du milieu, si on n'y fait rien, il risque de sonner un peu fermé, un peu E. Pour lui donner un son bien ouvert, un « est », on lui met un accent grave. Ça donne « j'achète ». Mais dès qu'on passe à « nous achetons », le son est correct naturellement, donc l'accent disparaît. Magique. C'est la même chose pour les verbes comme espérer, qui ont un « est » avec un accent aigu. Cet accent aigu, qui donne un son fermé, « est »,
va se transformer en accent grave avec un son ouvert est quand la terminaison est muette. On dit j'espère, et bien sûr pour nous espérons, on retrouve notre est d'origine. Ok, on a vu pas mal de choses. On a toutes les pièces du puzzle maintenant. Il est temps de tout remettre ensemble pour avoir une vision d'ensemble bien claire. C'est parti pour le grand récapitulatif. Voilà, ce tableau, c'est un peu l'anti-sèche ultime du premier groupe. On a le cas de base, parler, et puis toutes les petites variations qu'on a vues. Mais rappelez-vous, ce ne sont pas des exceptions à apprendre par cœur. Chaque ligne, c'est juste un ajustement logique pour le son. On ajoute un E, on met une cédille, on change un Y en I, on joue avec les accents. Tout ça, c'est pour que ça sonne bien. C'est une question de logique, pas de mémoire. Donc s'il faut retenir quelques points clés sur la prononciation, ce sont ceux-là. Premièrement, les terminaisons pour je, tu, il et il sont souvent muettes, donc les verbes se prononcent pareil. Deuxièmement, ce sont les formes nous et vous qui se distinguent vraiment à l'oreille. Et enfin, et c'est le plus important, tous les changements d'orthographe bizarres, le E ajouté, la cédille, l'accent, tout ça c'est juste pour que la prononciation reste la même. Donc voilà, s'il n'y a vraiment qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette phrase. Le son est roi. En conjugaison française, c'est la prononciation qui dicte les règles de l'orthographe et pas l'inverse. Une fois qu'on a compris ça, toutes ces exceptions deviennent soudainement très logiques. Et voilà, maintenant, avec cette structure bien en tête, ce ne sont pas quelques verbes, mais des milliers de verbes français qui s'offrent à nous. La question, ce n'est plus comment je conjugue, mais plutôt, ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant ?